Bonjour Denis. Bonjour. Nous sommes sur le Lyon Custom Factory, sur le salon du deux roues à Lyon. Alors c'est quoi la Lyon Custom Factory? La Lyon Custom Factory, en fait, c'est une grosse évolution de la partie custom du salon du deux roues de Lyon, pour laquelle je travaille depuis 2012. On appelait ça à l'époque l'espace custom. Elle a évolué comme a évolué le salon pendant des années, parce que c'est un salon qui a énormément évolué. Et on était arrivé à un constat qu'il fallait qu'on dynamise cette partie custom, qu'elle soit plus représentative du milieu custom, parce que c'est un milieu qui évolue perpétuellement et c'est tant mieux. Et beaucoup en ce moment. Et beaucoup en ce moment. Et donc, moi j'avais parlé aux organisateurs d'un projet de développement. Là-dessus, effectivement, la personne qui était vraiment adaptée à ça, c'était Manu, qui malheureusement est décédé. Donc Lyon, voilà, samedi dernier. Donc le Lyon Custom Factory, c'est beaucoup grâce à lui, à ses connaissances, à son esprit et à sa vision de la custom culture. Alors cette année, donc il y a un espace sur le salon du deux roues de Lyon qui est très conséquent pour les choppers, les baggeurs, les customs et les cafés raceurs aussi. Les cafés raceurs. Donc on a combien d'exposants, combien de machines exposées? Alors on a environ 80 exposants. Au niveau des machines, on doit arriver à 130, 140 actuellement. Et on va monter jusqu'à plus de 160 voire 170 le samedi, puisqu'il y a aussi le concours Club Style le samedi. C'est des gens, comme la plupart sont des amateurs, ne peuvent pas être présents pendant 4 jours. Donc vraiment le Club Style, ça sera samedi et dimanche. Donc tu évoques les concours, donc il y a un bike show. Voilà. Sur la Lyon Custom Factory avec différentes catégories. Exactement. Quelles sont ces catégories? Alors déjà, il faut savoir un truc, c'est que moi quand j'ai pris, comme je vous le disais, en 2012, j'ai pas voulu faire de bike show au départ, parce qu'il y en avait déjà beaucoup. On était fin février, début mars, il y avait Pécancourt qui était vraiment un bike show établi, il y en avait plein. Et c'est vrai que depuis le Covid, ça a rebâti un petit peu les cartes. Et il y avait la nécessité pour moi de faire un vrai bike show digne de ce nom, parce qu'en plus pour moi il est idéalement placé, parce qu'en début de saison, donc les préparateurs ont le temps et se démènent pour sortir les motos pour cette édition du salon du deux roues de Lyon. Donc c'était vraiment l'opportunité de faire un bike show. Alors le bike show, il y a différentes catégories bien évidemment. Donc on a déjà une catégorie custom avec sous-catégorie pro et amateur. Et dans ces catégories, on en a dans pro ou amateur, on a aussi 2 catégories avec les motos dont les cadres sont modifiés et les motos dont les propriétaires ou les préparateurs n'ont pas modifié le cadre, que ce soit des professionnels et des particuliers. Ensuite, on a bien sûr pour chaque catégorie un prix Best of Paint. On a différents awards aussi qui vont être remis par des partenaires. Et on a aussi toute la partie café raceur, là aussi où on distingue les professionnels des particuliers, et là aussi avec des catégories classiques, néo-rétro, street, etc. Donc justement, on a 2 tendances montantes dans cet univers de la custom culture aujourd'hui, qui sont les cafés raceurs d'un côté et les baggeurs de l'autre. Exactement. Avec une clientèle peut-être plus jeune, des amateurs plus jeunes. Oui, alors après, pour moi, sur tout ce qui est clientèle plus jeune, pour moi, vraiment le mouvement qui est en train d'émerger, et c'est pour ça que depuis, ça fait au moins 3 ans qu'on l'a fait aussi émerger à Lyon, c'est toute la partie club style. Là, c'est vraiment plus des gens jeunes qui recherchent de la performance sur leur moto. Et on a été très heureux de les accueillir et on a vu l'évolution de cette mouvance. Il y a toujours eu des styles dans le milieu custom. On a parlé à un moment, il y avait les choppers, à un moment il y avait les daggers, après c'était les bombers. Et là vraiment, pour moi, ce qui est en train d'émerger le plus, c'est vraiment la partie comme ça. Après, effectivement, comme tu l'as dit, les baggers sont aussi une tendance qui est en train de monter, mais qui est réservée un peu à une autre clientèle déjà. Il y a beaucoup de gens qui ont joué le jeu, et effectivement, ça prouve que l'évolution qu'on a voulu donner intéresse les partenaires. Donc c'est très intéressant pour le futur de Lyon Custom Factory. Bonjour. Bonjour. Salut. John et Chris. Nous sommes sur le stand de la Punta Bagna au salon du deux roues de Lyon. Cet magnifique espace custom, c'est la première fois qu'on le trouve sur le salon de Lyon.
Exactement, cette année a été créée donc en relation avec le salon du 2 roues, a été créé le Lyon Custom Factory. C'est la création d'un espace justement custom, le but étant de pouvoir rassembler un maximum de monde issu de cet univers-là pour pouvoir faire la fête, qu'on puisse se retrouver ensemble, et aussi dans un sens pour montrer aussi aux marques qu'on a la possibilité en fait de créer sur leur propre base des choses qui sont juste folles avec des goûts qui sont juste incroyables. Alors la Punta Bagna est un rassemblement qui est connu depuis maintenant une quinzaine d'années, d'abord à Valloire et ensuite à Courchevel. Valfréjus, Valloire et ensuite Courchevel. Voilà. Et donc cette année, on peut retrouver ici les créateurs sur le Salon de Lyon. En constructeur emblématique déjà sur notre espace, on retrouve bien évidemment Harley-Davidson et Indian. On a par exemple le jury qui est un jury francophone qui a une renommée internationale avec des vainqueurs que ce soit aux US, que ce soit en Europe ou ailleurs, concernant justement la modification et la création de motos. On retrouve après des styles complètement différents. On a ici Punta, le fort de Punta, c'est le chopper, et on retrouve aussi le club style. Alors justement, on parle de jury, donc il y a des bike shows avec des motos qui sont primées. Tout à fait. Alors quelles sont les différentes catégories? On a 2 catégories dans chaque partie. On a le bike show au niveau du club style, et après on a effectivement le côté bike show à proprement dit pour, on va dire, le reste des motos, et voilà, typé un petit peu chopper et préparation à proprement dit. Alors on va rentrer dans les détails. Donc le club style, Chris, qu'est-ce que c'est précisément et à qui s'adresse-t-il? C'est un état d'esprit qui est né dès le départ des motoclubs en fait, avec des préparations de motos destinées à pouvoir rouler plus longtemps, avec un peu plus de confort, des motos un petit peu plus hautes qui permettaient un peu plus de vitesse. Mais avec de la puissance. De la puissance, aller loin, aller vite, quoi. Et après, plus le temps est passé et plus le club style s'est tourné vers une préparation esthétique des motos, parce que c'est des motos qui sont typées un peu plus sportives, entre guillemets. Donc ça permet aussi, ça a attiré en tout cas une clientèle très jeune clientèle, et pour beaucoup leur première Harley-Davidson commencera par le club style parce que les codes du chopper, ça ne leur parle pas du tout. Le mouvement il est en train de changer parce qu'on retrouve des anciens, entre guillemets anciens, qui étaient connus dans le chopper, qui se mettent à faire de la préparation club style, et au contraire les personnes qui attaquent aujourd'hui avec du club style de côtoyer l'univers du chopper arrivent à apprécier les codes du chopper et finissent aussi par vouloir, chacun veut un peu sa petite personnalisation sur son... Tout le monde aimerait bien avoir un chopper et un club style. Aujourd'hui, c'est un peu le Graal en gros de la moto. C'est quand tu ouvres ton garage, que tu ouvres avec un chopper, un club style, un petit café racer à côté. Et là, on a le. C'est ça. C'est d'ailleurs. On a la panoplie et on est en train d'y travailler. Donc, si je comprends bien, le monde de la custom life est en pleine évolution, en plein chamboulement. Constante évolution. Voilà. Et on a aujourd'hui une démonstration d'un rassemblement de tout ça lors de ce salon de Lyon. Et donc, on a combien de machines qui sont exposées ici? On a une centaine de machines. Ah, carrément, parce que, oui, on a une centaine de machines. Hein. Oui, déjà juste sur l'inscription au niveau des concours, parce que sur la Lyon Custom Factory, on a 3 catégories. Alors, on a les cafés racers, on a le club style, et on a ensuite les choppers, les préparations. Donc voilà, on a à chaque fois, dans ces 3 catégories, on différencie les pros et les amateurs. Le but étant de promouvoir autant les pros que les amateurs. Bonjour Manuel. Enchanté. Nous sommes sur le stand de Harley-Davidson sur le salon du 2 roues de Lyon. Tout à fait. Et vous n'êtes pas très loin de l'espace de la custom culture. Exactement, ça fait partie de notre ADN. Donc entre la musique et la custom culture, les tatouages, on est forcément dans cet environnement-là. Et on a créé cette année un très beau village avec l'ensemble de nos partenaires. Voilà. Et donc sur le stand de Harley-Davidson, on a 4 réalisations de baggers. Alors tout à fait. Alors cette année, ce qu'on a mis en place, c'est le Challenge King of Track.
La genèse, c'est tout simplement le King of Bagger des États-Unis. D'ailleurs, il y a une course ce week-end à Daytona où ça va rouler de nouveau très fort avec les motos. On a un département racing chez Harley-Davidson et maintenant, en fait, on veut aller plus loin et mettre en avant toute la partie performance racing chez nous aussi. On a voulu cette année mettre en place le challenge King of Track pour nos concessionnaires, pour mettre en avant les concessions mais aussi leurs ateliers. Avec là on n'a que 4 motos pour l'instant, mais on a 20 concessionnaires en tout sur l'année qui vont présenter l'ensemble de leurs motos. Et l'idée c'est d'élire bien sûr la plus belle des motos, mais aussi la plus performante, puisque on a non seulement prévu de montrer ces motos, mais on a surtout prévu de les faire rouler et les faire rouler sur circuit, puisque à la Sunday Ride Classic on sera sur cet événement au Castellet, et au Castellet on a prévu 2 sessions. Donc pour en revenir au début de l'histoire, le bagger c'est quoi? Le bagger, c'est tout simplement des motos qui aujourd'hui sont des motos avec des sacoches. Donc ce qu'on appelle aujourd'hui vulgairement chez nous des touring. On a le Road Glide qui est bien sûr la moto bagger phare, et qu'aujourd'hui on a fait évoluer, puisque on l'a fait évoluer dans ce côté très performance, pour montrer aux gens que même avec un touring, même avec des sacoches, j'ai envie de dire c'est encore plus impressionné que sur certaines autres motos où on peut prendre de l'angle, on a des motos où on peut toucher le genou avec. C'est là où c'est le plus important. L'idée c'est, avec des motos qui sont à la base des motos routières, c'est d'aller vite, éventuellement faire de la compétition, faire de la performance. Tout à fait, on allie le beau et la performance, et donc pourquoi pas aller sur circuit avec certaines de ces motos. I didn't kill him.